Bonsoir, chers auditeurs. La paix, bon Dieu, avec nous. Jeudi, nous allons jeter un coup d'œil dans la parole, bon Dieu, pour nous apprendre comment la série qui est classée comme deuxième tête dragon rouge, là, nous joignons Apocalypse chapitre 12 et 17, qui prend position pour essayer de détruire le royaume de Juda. Est-ce que peuple qui formait au royaume et roi qui t'a gouverné, il laisse ça, t'es prêt pour te combattre en vaste armée de l'Assyrie qui était assiégée ville Jérusalem. Qui ça, Dieu des armées lui-même te dit à cause de ça? Eh bien voilà, le sujet de jeudi pour couvrir un temps extraordinaire dans l'histoire peuple bon Dieu dans l'Ancien Testament qui besoin en pile attention. Restez à l'écoute. Nous prier le Seigneur. Bon papa qui est dans le ciel, nous disons merci de ce qu'on a accordé nous temps précieux ça pour que nous soyons capables d'étudier parole bénie. Et nous demandons à remplir nous maintenant de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit qui va ouvrir intelligence nous pour que nous soyons capables vraiment et très bien comprendre le message qu'on quitte pour nous dans l'étude ça jeudi. Avec nous et bénis-nous, et nous prions dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Eh bien, voilà. Étude nous sur l'Assyrie, deuxième nation mondiale après l'Égypte, sous puissance satanique, qui était essayé dans un certain temps détruire peuple bon Dieu. C'est une étude nous est divisée en deux parties à cause que le peuple Israël dans l'Ancien Testament, après le règne roi Salomon, est divisé en deux royaumes. Le royaume d'Israël qui était composé de 10 tribus et le royaume de Juda de 2 tribus. Dans la dernière étude, nous apprenons comment un roi de l'Assyrie, Salmanassar, était déraciné au royaume d'Israël, dans le territoire qui était établi, et transporté dans les provinces de l'Assyrie. Distribué ça qui était déporté en Assyrie jusqu'à maintenant, considérés comme des tribus perdues. Nous apprenons encore comment le diable a utilisé toutes sortes de tentations et pour que le peuple a adoré les dieux babyloniens qui tuent le soleil, la lune et les étoiles. Désobéissance distribue ça, pas de faire du tout bon Dieu plaisir. Malgré Dieu voyait prophète après prophète pour mener dans le droit chemin, mais le peuple fermait les oreilles, il n'a pas écouté du tout les conseils de Dieu. C'est pour raison ça, Dieu te permet, yo perdu territoire yo. D'après ça, il était déclaré par Moïse qu'aprivé yo, yo abandonné loi li, commandement et précepte li d'après Deutéronomie chapitre 28 verset 15, verset 64 à 65. Témoin les textes ça pour nous voir ça l'Éternel te dit peuple Israël qui t'a privé yo, jour yo abandonné loi li. Notre texte ça Dieu dit mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu,
si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrant. C'est exactement ça qui t'est arrivé, 10 tribus qui t'est formé au royaume d'Israël. Le peuple a été dispersé et transporté dans le territoire de la Syrie. Même Jésus nous t'a noté en partie référé 10 tribus qui t'est formé au royaume ça comme des brebis perdues de la maison d'Israël. Jeudi, on apprend à apprendre comment Satan, après il était détruit au royaume d'Israël, quelque temps plus tard, par l'autre roi de la Syrie, il était non, Sanchérib, il prend position pour lui essayer de détruire le royaume de Juda. Royaume côté Dieu promet Messie venir pour délivrer le monde là dans péché et reconquérir planète Terre. Diable a été kidnappé, Julie était porté Adam et Ève tombés dans le jardin d'Éden. Est-ce que le royaume de Juda était dans le même état spirituel qui était cause la maison d'Israël était déracinée dans le territoire quand l'armée de la Syrie prend position pour l'y attaquer peuple bon Dieu? Si réponse là c'est non. Maintenant, est-ce que Dieu a permis diable détruire peuple qui t'a été fidèle à lui? Et comment l'a réalisé promesse Messie s'il permet la Syrie sous puissance du malin détruire peuple juif? Toute question ça y on a chercher réponse dans l'histoire de l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament et n'a aussi cherché profondément le sens spirituel Dieu veut nous apprendre pour préparer nous pour la guerre de Armageddon qui a ouvert chemin pour le retour de Jésus. Pour commencer, après que Dieu te permette la Syrie de déporter la maison d'Israël en exil à cause de désobéissance, histoire l'Église de Dieu dans l'Ancien Testament maintenant concentrée sur le royaume de Juda qui était hérité dans le territoire et qui était gagné comme capitale Jérusalem. Satan qui a bataille pour Messie pas né du tout sous terre, te comprendre, est capable par la Syrie prendre complète possession du royaume de Juda qui lieu où tribu nous apprendre Dieu prédit Messie apparaître dans le monde là. Parole bon Dieu dit nous dans époque ça Ézéchias était roi de Juda. Il était un bon roi au point que il était porté une grande réforme spirituelle dans le peuple bon Dieu. Du roi Ézéchias, ça me Bible dit dans 2 Rois, chapitre 18, versets 3 à 5. 2 Rois, chapitre 18, versets 3 à 5. Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neustan ou Neukistan. Il mit sa confiance en l'Éternel,
le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. À cause de réformes ça yo, royaume de Juda tenait un état spirituel qui était très fort et qui t'a fait bon Dieu grandement plaisir. C'est comme ça, dans la 14e année, Ézéchias, roi de Juda, la Syrie nous mentionnait déjà, tu as un roi qui était nom Sankérib. Sankérib, après lui monter comme moi, tu prends détermination pour lui élargir le territoire. Et dans la conquête militaire, il était emparé de l'Égypte et en pilotination de même plusieurs villes du royaume de Juda. Seulement ça, littérature pour lui conquérir ces villes Jérusalem, qui est capitale royaume de Juda. Nous joignons siège Jérusalem par la roi Sankérib mentionné dans 2 Rois 18, verset 13 et verset 17. Côté prophète Ésaïe écrit: la 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Le roi d'Assyrie envoya de l'acquis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tatan, Rabsaris et Rabsaké avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Pas gagné, aucun doute. Tant de guerre ça, côté ville Jérusalem était entourée avec un pile soldats syriens, et c'était vraiment un temps de détresse pour le peuple qui était en dans ville. Armée, ça, roi la Syrie voyait pour siéger Jérusalem. Il dit nous, dans le texte, ça, c'était une armée qui est très puissante. Après que le roi Sankérib mettait siège sous Jérusalem, il était premièrement cherché connaître côté Ézéchias campé. C'est comme ça, il voyait un message bali pour les payer un tarif de 300 talents d'argent et 30 talents d'or, suivant 2 Rois, chapitre 18, verset 14. Histoire dit, Ézéchias a voyé ça demander un bali, cependant, sans pour autant accepter l'idée que les perdu bataille là. Deuxièmement, Sankérib fait roi Ézéchias connaître. Pas aucun moyen de capable de gagner guerre ça. Il dit roi Ézéchias, c'est l'Éternel même qui livrait Juda Bali. Maintenant ici, nous capables ouais, c'est vraiment Satan qui a parlé dans le roi Sankérib. Parce que la Bible a classé diable comme le père du mensonge. Ça lui dit Ézéchias ici de Dieu, pas du tout vrai. Avec un pile ruse, Sankérib a essayé de faire toutes sortes de compromis avec Ézéchias pour que Ézéchias accepte défaite. Et rien pas marché. À la fin, Sankérib par Rabsaki, qui est un soldat dans l'armée, lançait toutes sortes d'insultes très dures contre le peuple bon Dieu et contre le soldat qui t'a protégé vilain. Mais en peu de mots,
parole Sanchérib, roi de la Syrie, t'évoyé par Ézéchias, roi d'Israël, ou nous capables de dire plus précisément, roi de royaume de Juda. Et moi, t'as aimé nous détecter derrière parole ça yo. Tactique Satan pour être capable de prendre possession du royaume de Juda. Dans 2 Rois chapitre 18, verset 25, verset 29 à 32, roi Sanchérib voyait dit Ézéchias. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car l'Éternel ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier et chacun boira de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, dans un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à l'huile et de miel. Et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Parmi les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Dans le dernier verset, dans le texte, nous sommes capables de noter parole Sanchérib dit, c'est un coup, un défi, le roi Ézéchias, et un défi, tout l'Éternel, Dieu d'Israël. Côté, il fait Ézéchias connaît, pas aucun moyen. Dieu liant capable de délivrer un bameli. Roi Sanchérib, même Jean avec Satan, était rusé. Il était chargé avec un pile arrogance. Tout élément de caractère, ça y est, c'est élément qui portait nous détecter, c'est un roi qui était vraiment agi sous puissance satanique. Malgré tout ça, il dit Ézéchias, roi Ézéchias, il a été ferme sous décision et confiance limitée dans le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. En dedans ville, Ézéchias passait l'ordre pour soldats ne pas entrer dans aucune conversation avec soldats assyriens qui étaient entourés ville là. Les employés, même tactique de guerre, Josué était utilisé dans tant longtemps. Côté Josué dit peuple, l'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. Après ça, Ézéchias voyait nouvelle par le prophète Isaïe pour lui connaître ça, l'Éternel dit, non, cause ça. Les voyez dit prophète là dans Ésaïe 37, verset 3 à 4. Ésaïe, chapitre 37, verset 3 à 4. Ce jour-là est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement.
l'Éternel ton Dieu? A-t-il entendu toutes les paroles de Rabsaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant? Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Faites donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Remarquez, Jean Ézéchias décrit jour détresse sa yo. Peuple t'a traversé en dedans ville comme un jour d'angoisse, de châtiment, d'opprobre. Ensuite, il dit, peine yo, tant qu'on peine yo femme qui pral enfanter. Peuple sans aucun doute, t'a vive dans la terreur et dans la peur. Roi Ézéchias m'a dit prophète Ésaïe pour lui faire une prière pour délivrance peuple Israël. Requête ça, c'est une meilleure stratégie Ézéchias te mettait en action. On a parlé ici stratégie de la prière. Communication avec le Dieu vivant. Dieu Tout-Puissant et Dieu des armées qui est capable de sauver, qui est capable de délivrer. Prophète Ésaïe, dans chapitre 42, versets 11 à 13, décrit la magnificence de l'Éternel, notre texte comme ça pour nous, qui portait nous dit stratégie roi Ézéchias, qui la prière, c'était vraiment meilleure arme de guerre, il était employé dans tout ça. Ésaïe écrit que le désert et ses villes élevèrent la voix, que les villages occupés par Kédar élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel, et que dans les îles on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Prophète Ésaïe, après lui consulter l'Éternel, il faut une nouvelle ça by Ézéchias, de ça l'Éternel répond nos prières qui étaient faites pour le peuple. L'Éternel, voyez dit roi Ézéchias, dans Ésaïe 37, verset 17. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Nous voyons ici comment bon Dieu te recevoir d'une façon personnelle, parole roi, pas un ça, te prononcer contre Israël. C'est vérité. Quand Satan touchait peuple bon Dieu, il touchait prunelle yeux bon Dieu. Et Dieu pas arrêté, pas jamais arrêté en silence. Dieu pas jamais arrêté dans le moment ça sans rien faire. Comme un père compatissant, Dieu toujours là pour protéger petit lui qui ramène et qui obéissant avec loi, commandement et précepte. Parole de Dieu dit dans Somme 34,
verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu donc prophétisé par le prophète Ésaïe, ça qui pourrait arriver au roi Sanchérib, et dans la parole, Dieu prononcé, vous t'arrêtez nous noter, les parler directement avec Satan, les connaît qui derrière gros mouvement ça pour détruire peuple et intention qui dans tête les concernant Jésus-Christ qui était pour né de la tribu de Juda. Dieu dit dans Ésaïe 37, verset 31. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus, car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Dieu, dans le verset ça, fait Satan connaît, Messie a venu quand même. La venue de Juda et de ville Jérusalem. Ensuite, Messie a porté nom le zèle de l'Éternel des armées. Ça qui portait nos croix, Dieu a parlé du Messie, c'est parce que nous joignons titre ça dans l'autre texte dans Ésaïe chapitre 9 qui parlait de la première venue de Jésus et dans le texte ça il a mentionné titre le zèle de l'Éternel des armées. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 9 à 5. Ésaïe, chapitre 9, verset 9 à 6. Prophète là écrit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Pas de aucun doute, Dieu reconnaît le désir diable, c'est pour lui détruire la tribu de Juda pour qu'il n'est pas capable d'accomplir promesse. Dieu parlait tout de un tiresse dans le peuple qui a prêté et qui a sorti de Jérusalem. Et ce tiresse ça qui a fait racine et qui gagne pour porter un pile fruit. Oui, quoi, pour faire là ici, faire référence à 120 disciples qui étaient arrêtés après Jésus était monté dans le ciel. C'est ça qui est sorti de Jérusalem, qui multipliait et qui maintenant a porté la bonne nouvelle de l'évangile vers les nations de la terre. Après le message, ça, Dieu t'a envoyé par roi Sanchérib qui t'a fermé les oreilles et qui passait en dérision les paroles de l'Éternel. La Bible dit dans 2 Rois 19, verset 35. 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Ça, c'est vraiment merveilleux.
texte là dit nous, Dieu t'a utilisé un ange qui n'a une seule nuit. T'es entré dans le camp armé assyrien et un ça t'a tué 185 000 soldats. Le matin, quand le soleil levé, Jérusalem t'es entouré seulement avec cadavres. Roi Sanchérib t'es levé siège immédiatement et il était tourné dans le pays de Ninive, ville de la Syrie, et il mourit exactement Jean que Dieu t'ait prédit ou prophétisé, ça t'est pour passer. Dans 2 Rois 19, verset 37, la parole de Dieu dit: comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu Adramélec, et Karetser, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ara. Et Issa, Adam son fils, régna à sa place. Comme nous entendez, parole de Dieu dit nous, ces petites Sanchérib qui tuaient lui, et c'est comme ça tragédie ça est terminé. C'est comme ça, peuple bon Dieu, t'es porté une grande victoire avec l'aide de Dieu sur l'adversaire là. Et qu'il y a un pile leçon, nous sommes capables d'apprendre dans l'histoire ça. Première leçon, nous notons, c'est que même Jean Sanchérib t'est présenté comme un faux prophète pour lui séduire le peuple bon Dieu. C'est comme ça tout dans les derniers jours. Dieu prophétisait à gagner faux prophète. Qui dit c'est l'Éternel qui baille aux nouvelles pour peuple. Voilà pour quelle raison nous avons besoin de connaître la voix de l'Éternel pour nous repousser faux enseignements, fausses doctrines. Satan pourra essayer d'entrer dans l'église de Dieu. Et l'autre leçon encore, nous remarquons, Sanchérib t'est entouré Jérusalem avec une vaste armée par tous côtés pour que le peuple mourit avec grand goût. Malgré tout, Dieu te prend soin du peuple en dedans. Il t'a toujours gagné nourriture pour manger et de l'eau pour boire. Prophétie, Dieu qui était dans Apocalypse chapitre 13. Révélez-nous tactique Satan pas du tout changé. Chapitre ça parlait Nathan n'avait connu là quand Macbeth l'en paraît. Peuple bon Dieu pas capable d'acheter ni vendre. Qui est encore moyen pour Satan forcer peuple bon Dieu plié par la force avec loi pour lui capable de recevoir adoration. Cependant, le son nous apprend ici dans l'histoire ça de comportement roi Ézéchias et confiance peuple te mettait dans Dieu quand vie était en danger. C'est comme ça. Nous devons à tout moment et à toute heure mettre toute confiance nous dans l'Éternel désarmé qui prend soin de nous et qui bat nous toute la victoire. Une troisième leçon. Remarquez, dans l'époque ça, roi Sanchérib t'a conquérir le monde là. Doctrine babylonienne était très forte. En pile nation qui était tombée sous puissance armée roi Sanchérib, ces nations qui t'a servi les dieux Baal, Astarté, la reine du ciel, malgré tout t'es gagné. Yon ti reste qui t'est resté, qui t'est dans le camp l'Éternel. Yon t'a gardé les commandements et les préceptes de Dieu. Ça laisse nous comprendre que peuple bon Dieu qui a été fidèle avec parole au temps de la fin a une minorité. C'est ça qu'a prêché le message des trois anges à toute nation, toute tribu
et peuples de toute langue pour préparer le retour en gloire de Jésus. Et c'est pour ça tout. Satan pourra déclarer la guerre avec peuple bon Dieu, d'après Apocalypse chapitre 12, verset 17. Moi, pas quoi, il n'y a aucun doute que l'Assyrie, ce deuxième royaume, après Égypte, ça t'a servir pour essayer de détruire le royaume de Juda. Et c'est l'Assyrie encore nous apprendre qui était déraciné le royaume d'Israël. Satan, mes frères et sœurs, c'est un ange qui est puissant. Mais Dieu n'a servi un, il tout puissant. Il n'est pas capable de comparer à aucun d'autre Dieu. Ça, c'est une vérité absolue. Dieu, notre tout conflit, nous étudier qui déclenchait dans le ciel là, ou bien sous terre, pour que le diable combatte quand plein bon Dieu, Satan toujours perdu bataille là. Il a perdu guerre qui était faite dans le ciel là. Côté Bible dit que Christ a remporté une grande victoire dans Apocalypse chapitre 12 versets 7 et 8. Côté 2 versets ça dit, et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Diable était perdu, bataille était faite avec Christ dans le ciel. Record de victoire, Dieu était emporté en Égypte sur Satan le diable, écrit tout dans Exode 15, verset 34. Écoutez notre texte, hein? Parole de Dieu dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Ensuite de la Syrie, nous sentirons que c'est un ange sous l'ordre de Dieu, dans une seule nuit, détruit 185 000 soldats assyriens qui, accomplissement, promesse Dieu t'a quitté pour le peuple Israël par le prophète Ésaïe. Côté Dieu dit dans Ésaïe 10, verset 24, « Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien, il te frappe de la verge, il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens, mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. » Donc, 3 grandes victoires, ça y est, que l'Éternel des armées remportées sur le malin doit raffermir foi nous, nos paroles et les promesses de Dieu, que Satan n'a fait conflit ça, a complètement détruit avec tout un lieu et planète ça, gagné pour lui restaurer. La justice et la paix a régné pour tout temps. Et toutes les créatures de Dieu gagnées pour eux vivent dans la tranquillité, dans l'amour et dans la joie. Péché gagné pour les disparaître sous terre ça. Et Christ a régné comme roi des rois et seigneur des seigneurs dans nouveaux cieux et nouvelle terre. Il pourra crier. Nous gagnons pile raison, mes frères et sœurs, pour que nous mettions dans camp Jésus, notre guerre spirituelle, ça, cap débattre sous terre. Mettez-nous dans le camp bon Dieu, qui promet la victoire. Dieu dit dans Psaume 91, verset 1 à 8, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Voilà, ça c'est promesse, bon Dieu qui t'est pour nous. Nous capables de réclamer jeudi par la foi nos prières nous de chaque jour et notre temps de détresse qui est au-devant de nous. Et bien voilà, c'est là prêté. Avec étude nous jeudi et moi espérer rencontrer nous prochainement pour une autre émission vue prophétique de la Bible.